L'argent aujourd'hui, c'est un sujet très sensible pour la plupart des gens, puis en vrai, je comprends même pas pourquoi, ok? Ça devrait être quelque chose qui est normalisé, puis je veux vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que en ce moment, votre rapport avec votre argent, ça vous empêche d'évoluer sur un point de vue physique, mais sur un point de vue personnel dans la vie de tous les jours, ok? Puis je dis pas ça parce que je veux absolument te vendre un truc, puis je veux avoir ton argent ou quoi que ce soit. Je dis simplement ça parce que c'est moi c'est ça qui m'a permis de passer de maigre à musclé, c'est d'utiliser mon argent de la bonne façon, puis c'est ça qui me permet d'évoluer, peu importe l'aspect de ma vie aujourd'hui. Ok, fait que je veux vraiment te partager mon point de vue par rapport à ça. Puis à la fin de la vidéo, l'idée c'est que tu puisses comprendre un nouveau point de vue, pas forcément que tu penses comme moi ou quoi que ce soit, mais que tu puisses avoir un point de vue qui t'est peut-être pas familier, que la plupart des gens ne pensent pas, ou que la plupart des gens ne te partageront pas, ou que la plupart des gens même ont pas par rapport à l'argent. Ok? Fait que j'ai juste envie de te partager un petit peu mon point de vue par rapport à ça, pour te faire voir une autre perspective, finalement, par rapport à ça, pour te permettre d'évoluer dans la bonne direction. Ok? Parce que finalement, quand on veut évoluer, la meilleure façon d'évoluer, c'est d'apprendre les différentes perspectives puis de voir le monde de différentes façons. Okay? C'est de ne pas être fermé à une seule perspective puis une seule façon de penser. C'est d'être ouvert aux différentes façons de penser. Fait que, écoute bien la vidéo puis à la fin, j'espère que ça va t'aider à prendre conscience d'un point de vue différent, tout simplement. OK? Fait que, déjà, en ce moment, probablement, peut-être que non, peut-être que oui, probablement que tu vois l'argent comme une ressource qu'il faut accumuler, ok? Puis il faut garder le plus possible au cas où il arrive quelque chose. Puis je vais être d'accord avec toi sur... je vais être plus ou moins d'accord, dans le sens où moi, personnellement, tu sais, l'argent, je le vois comme une ressource, tu sais, comme dans un jeu vidéo, ok? C'est des jetons que tu as, ok? C'est pas réel, c'est quelque chose qui est fictif, c'est quelque chose qui revient, que tu vas récupérer, qui va revenir, que tu vas réutiliser plus tard, puis c'est pas quelque chose qui est réel, ok? Faut pas que tu le vois comme une montagne que tu accumules, il faut que tu le vois plus comme une ressource que tu vas utiliser, ok? Tu vas en accumuler pour en utiliser pour quelque chose, ok? Finalement, c'est un petit peu ça le principe, c'est un petit peu comme des jetons que tu utilises. Puis tu as deux options. Soit tu en accumules le plus possible, tu l'utilises jamais pour, euh, pour des choses qui vont arriver dans le futur. Okay? Fait que, par exemple, je sais pas moi, tu veux avoir le plus d'argent possible pour je sais pas moi, pour t'acheter une voiture ou au cas où il y a un souci, au cas où tu as une problématique ou au cas où tu as un pépin. Déjà, pourquoi c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses, c'est parce que déjà, si tu as une problématique dans le futur, tu sais pas combien ça va te coûter. Okay? Admettons que tu as 10 000 de côté actuellement, puis que ta problématique, elle t'en coûte 100 000, okay? 20 000, 15 000, peu importe, ben, tu vas être quand même dans la merde. Dans le sens où tu peux pas prévoir ce qui va t'arriver. Fait que, tu sais, de dire, je me garde l'argent de côté au cas où il arrive une problématique, ben, si cette problématique-là, elle te coûte 10 000 alors que tu as 5 000 de côté, ben, tu vas être autant dans la merde. Fait que, tu sais, faut pas non plus penser que c'est ça qui va te sauver ou quoi que ce soit. OK? Première chose. Deuxième chose, c'est bien d'avoir un peu d'argent de côté. OK? Dans le sens où si tu as un objectif, un truc, tu peux utiliser cet argent-là. Mais essaie pas de l'accumuler le plus possible sans jamais l'utiliser. OK? Dans le sens où est-ce que tu préfères garder le plus d'argent possible pour l'utiliser plus tard pour quelque chose qui est futur, ou tu préfères l'utiliser maintenant pour quelque chose que tu as réellement besoin? Parce que souvent, mettons, c'est pour faire le parallèle avec le physique, tout ça, tu sais, on me dit, je préfère garder mon argent pour plus tard, pour m'acheter une voiture, une maison ou quoi que ce soit, au lieu de l'utiliser maintenant. Tu sais, faut que tu te poses la question, c'est quoi que tu veux maintenant, puis c'est quoi que tu es prêt. Tu sais, parce que si tu payes pas avec ton argent, OK, il y a différentes ressources. Il y a ton argent, il y a ton temps, il y a ton énergie. Si tu payes pas avec ton argent, tu vas payer avec ton énergie et ton temps. Fait que dis-toi, c'est quoi la ressource que j'ai la plus précieuse actuellement? Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que c'est mon énergie? Est-ce que c'est mon argent? Parce que c'est juste trois types de ressources différentes, OK? Puis je suis pas là pour te dire comment utiliser ton argent ou
je suis juste là pour te faire réfléchir sur quelles ressources que tu préfères actuellement. Est-ce que tu préfères gaspiller tout ton temps, quitte à garder plus d'argent, ou tu préfères utiliser ton argent pour gagner du temps et de l'énergie? Parce que, en vrai, un accompagnement sportif, un coach sportif, c'est un petit peu ça, OK? Puis un coach, pour peu importe les domaines, mais moi, je te parle du coach sportif parce que c'est mon domaine, je connais ça, puis c'est probablement pour ça que tu es sur la vidéo, mais le coach sportif, il va t'aider, moi, je vais t'aider à gagner du temps et de l'énergie grâce à ton argent, OK? Parce que moi, je suis déjà passé par le processus par lequel tu souhaites passer aujourd'hui. Puis, dans le fond, je vais juste te montrer comment le faire plus rapidement. OK? C'est aussi simple que ça. Puis aussi, à ne pas perdre ton énergie dans la mauvaise direction. Puis bon, peut-être que si tu n'as pas de résultats en 3 mois, ben tu vas abandonner. Tandis que moi, je vais m'assurer que tu as des résultats, que tu n'abandonnes pas, puis que tu ailles dans la bonne direction. Donc, tu vas avoir des résultats. OK? Fait que c'est vraiment ça la distinction. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, fais juste te poser la question, c'est quoi qui est le plus précieux pour toi? Ton argent que tu peux dépenser aujourd'hui, puis que finalement, tu sais, mettons, tu dépenses 2000 $ aujourd'hui, ben ton 2000 $, il va revenir dans 3 mois, tu sais. Fait que c'est juste te demander qu'est-ce qui est le plus précieux à l'heure actuelle pour moi? Est-ce que c'est mon temps ou c'est mon argent? Puis quand tu y réfléchis bien, c'est probablement ton temps, parce que aujourd'hui, si je te dis, je te donne un billet de 1 million, tu vas le prendre. Par contre, si je te dis, je te donne un billet de 1 million, par contre, dans 3 ans, ta vie est terminée. Tu meurs, littéralement. Mais tu vas pas le prendre parce que tu préfères avoir du temps qu'avoir de l'argent. Fait que c'est juste pour faire comprendre que ton temps, c'est probablement la ressource la plus précieuse que tu as, puis c'est souvent un truc qui est négligé pour avoir plus d'argent. OK? Puis on pense souvent, puis on a tendance, moi le premier, OK, au début, avant, je faisais ça, puis même des fois encore, mais j'ai tendance à me dire que l'argent, c'est le truc que je veux garder le plus possible, puis tout ça, mais finalement, c'est mon temps qui est le plus précieux. C'est combien de temps que tu vas passer à essayer de vouloir prendre la masse musculaire puis pas y arriver, de l'énergie que tu vas mettre dans la mauvaise direction, du temps que tu vas prendre à écouter des vidéos, des tutoriels sur YouTube, des trucs qui ont pas forcément d'intérêt, tu sais, puis je pense que la ressource qu'on a le plus précieux, la seule chose qui reviendra jamais finalement dans notre vie, c'est le temps. Puis il faut arrêter de penser qu'on a énormément de temps, on n'en a pas tant que ça, tu sais, ça passe tellement vite, OK? Puis je suis certain que là, on est en 2026, mais 2025, c'est comme si c'était hier, OK? Ça fait déjà 2 mois que l'année est commencée, puis le temps passe tellement vite, tellement vite. Puis aujourd'hui, malheureusement, t'as pas le luxe de dire j'ai le temps, OK? Souvent, on tombe dans ce piège-là, on se dit on a le temps, tout ça, mais finalement, on n'a pas le temps, OK? Il y a tellement de choses à faire dans la vie que tu veux pas, puis tu peux pas te permettre de passer 6 mois, 1 an, 2 ans dans la même situation à essayer de changer physiquement, puis pas y arriver, puis pas avoir forcément de résultats. Parce que déjà, ce 6 mois, 1 an, 2 ans-là, c'est du temps en moins. Tu sais, oui, c'est du temps en moins que tu vas avoir plus tard parce que, bon, si tu fais de la musculation, si tu as une meilleure masse musculaire, ça améliore ta longévité. Mais c'est aussi du temps que tu vas perdre en étant la meilleure version de toi-même. OK? Parce que l'idée, mettons, tu as 100 ans, ton but, c'est de passer le plus de temps avec la meilleure version, en étant la meilleure version de toi-même, parce que c'est ça qui va te permettre de profiter de ta vie au maximum. OK? Tu ne veux pas passer ta vie à essayer de devenir musclé sans y arriver. Tu veux passer ta vie le plus longtemps possible en étant musclé. OK? Parce que ça va te permettre d'en profiter avec ta famille si tu as une famille ou ta future famille si tu vas avoir une future famille. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça dans le sens où tu comprends que c'est pas une question de utilise ton argent pour investir dans un coaching ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste prends conscience de c'est quoi la ressource la plus précieuse pour toi. Est-ce que c'est ton temps, ton énergie, ton argent? Puis tu fais juste te détacher du fait que l'argent, c'est le truc le plus important au monde. Parce qu'au final, c'est pas ça qui est le plus important au monde. Le plus important au monde, c'est la confiance que tu as en toi, c'est ta perception de toi-même, c'est ton temps aussi, le temps que tu utilises, bref, le temps de qualité que tu as avec tes proches. Puis ça passe vraiment par une transformation physique. Tout passe par une transformation physique. À partir du moment où tu es transformé physiquement, ben, tu as plus confiance en toi. C'est du temps en plus que tu es confiant. Ça va te permettre d'avoir des meilleures relations, potentiellement de trouver une personne que tu vas aimer pour le restant de ta vie. T'sais. Fait que ça va vraiment t'amener énormément de trucs. Puis ça, tu le veux le plus rapidement possible. Puis tu vas avoir le plus de temps possible dans cette situation-là. Fait que je te dis pas. Tu sais, je te dis pas si c'était utiliser ton argent pour des niaiseries, pour sortir, pour
Tu sais, je te dis, utilise ton argent intelligemment, puis gère-la à égalité ou peu importe, gère-la comme tu gères tes autres ressources, puis prends en compte tes autres ressources comme le temps, puis l'énergie, puis vraiment, fais-toi un calcul dans ta tête, dis-toi c'est quoi qui est le plus pertinent à l'heure actuelle pour moi, puis fais juste réfléchir de cette façon-là, à la place de toujours garder le plus d'argent possible, puis prendre ça comme si c'était le Saint Graal, ok? C'est pas tout, l'argent ne fait pas tout, ok? Il y a d'autres aspects à prendre en compte, puis c'est souvent des aspects qui sont négligés. Bref, juste que tu prennes conscience d'arrêter de négliger les autres aspects, puis de faire l'équation au complet, pas juste prendre une certaine partie de l'équation. OK? Fait que je pense que tu as compris par rapport à ça. Puis vraiment, tu sais, je te dis pas ça pour que tu investisses chez moi ou quoi que ce soit, pour que moi je t'aide, OK? C'est seulement si j'ai une personnalité qui clique avec toi, puis si tu as envie d'investir chez moi, fais-le. OK? Si tu n'as pas envie, va investir chez quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Moi, je veux vraiment ton bien. Je veux vraiment que tu atteignes tes objectifs, peu importe avec qui c'est, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui va vraiment te déranger. Je veux juste que tu atteignes tes objectifs finalement. OK? Puis bref, si justement tu t'entends bien, ben tu t'entends bien avec moi, c'est dur à dire parce que je parle au travers d'une vidéo, mais si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je propose, OK, ben il y a un premier lien juste en description. Tu peux répondre à quelques petites questions rapidement, puis je vais voir après ça si je t'accepte ton appel ou non selon tes réponses. Ça va dépendre, OK? Je sélectionne les profils, bref, tu cliques si tu veux, tu cliques pas si tu veux pas. Peu importe, mais vas-y, OK, c'est là. Puis si jamais tu vas aller écouter d'autres vidéos, ben il y a d'autres vidéos qui sont disponibles pour toi, fait que voilà, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Moi, c'est le soir, fait que je sais pas toi, tu regardes quand cette vidéo-là, mais je te souhaite une belle fin de journée, puis j'espère que tu vas atteindre tes objectifs le plus rapidement possible parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse.